Il y a fort longtemps, une prophétie sioux rapportait qu'un crâne surgirait d'outre-tombe. Les chamans prédisaient qu'il pourrait ramener à la vie ceux qui ont façonné le passé pour mieux les questionner. Aujourd'hui, ce crâne est parmi nous. Bonjour et bienvenue dans ce premier opus du Podium de l'Histoire, l'émission qui donne la parole à ceux que l'on n'entend plus avec classe, classements et classiques, en compagnie de Victor le Crâne. Salut à tous, je sens que cette émission va être mortelle. Et comme invité du jour, la brûlante Jeanne d'Arc. Salut! Oh, t'es vraiment plus celle que t'étais, toi. Aujourd'hui, pour ce premier top historique, nous ne comptabiliserons pas le nombre de tes visions, ni ne calculerons ton temps de cuisson. En ce jour, nous nous intéresserons à tes blessures au combat. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, récapitulons brièvement ta vie avec Victor. Alors, tu es né le 6 janvier 1412 à Don Rémy, de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée. Oui, c'est bien ça. Et puis avant, dans mon village, tout le monde m'appelait Jeannette. Je m'en souviens comme si c'était hier. Tra la 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 la, ne fume pas Jeannette. Bah Victor, voyons. Bah quoi? Quand à 13 ans t'entends les premières voix dans le jardin de ton père, Oui, Sainte Catherine, Sainte Marguerite et Saint Michel m'ont demandé de sauver notre bon royaume et d'en bouter les godons. non mais franchement, entre nous Jeannette, il cultivait quoi ton papa dans le jardin? Bah, de là, pourquoi? Ah ouais, vous appeliez déjà ça comme ça à l'époque? Enfin bref, à 17 ans, tu quittes ta Lorraine natale, tu rencontres le dauphin dans son aquarium de Chinon, et puis tu remportes pas mal de batailles, Orléans, Patay... Ou un cerf t'a un peu aidé, il faut l'avouer, comme on a pu le découvrir dans le premier épisode d'Enquête d'Histoire. Oui, des années de lutte pour mon gentil dauphin et mon seigneur. Ouais, mais enfin, ton seigneur, on peut pas vraiment dire que t'as été touché par la grâce, hein. Après avoir fait sacrer ton dauphin en juillet 1429, tu t'es mis à perdre devant Paris, en septembre de la même année, et puis jusqu'en 1430, ce fut la rechute, hein. Et te voilà faite prisonnière à Compiègne. Enfin, tu as été carbonisé à 19 ans le 30 mai 1431, avant d'être canonisé en 1920. Comme ils ne m'avaient pas cru, ils m'ont eu cuite. Dans ce procès truqué, alors que je voulais juste descendre. Traître de cochon! Pierre Cochon, le bon collabo, comme on l'aime chez nous. Merci Jeanne, et maintenant place au top 3 de tes blessures. Le 7 mai 1429, alors que Jeanne et son armée assiègent l'imposant fort des Tourelles, dernier verrou à la levée du siège d'Orléans, un archer anglais la blesse d'une flèche au-dessus du sein gauche. Cela ne l'empêchera pas, une fois la flèche extraite, de retourner sur le lieu de la bataille, galvanisant ainsi ses troupes, semant la panique dans les rangs anglais. Le lendemain, 8 mai, la ville était libérée. Il aura fallu à peine une semaine à la Pucelle et son armée pour mettre en déroute les troupes anglaises. Il est à noter que dans bien des films et dans l'imagerie populaire, on voit souvent Jeanne d'Arc montant à l'assaut des remparts intrépides. Ouais, ou totalement hystérique, hein, si on se base sur le pseudo-film historique de Luc Besson. Mais de récents travaux d'historiens, tels qu'Olivier Bouzy, tendraient à prouver que Jeanne était plutôt à l'arrière, ce qui expliquerait qu'elle survécut à sa blessure. Car si la flèche avait été tirée presque à bout portant, nul doute que les dégâts auraient été bien plus importants. Mais après tout, qui s'y frotte s'y pique. Le 12 juin 1429, ce n'est pas le ciel qui tomba sur la tête de Jeanne, mais bien une pierre, alors qu'elle se lançait à l'assaut des remparts de Jargeau. Une fois remise du choc, elle aurait alors lancé... Amis, sus, notre sire a condamné les Anglais. À cette heure, ils sont nôtres. Ayez bon cœur. Définitivement, cette pucelle, c'est un pic, c'est un roc. Durant cette même bataille, elle sauva la vie du duc d'Alençon, lui ordonnant de s'écarter du lieu où elle se tenait, auquel cas elle serait tuée par une arme de jet anglaise qu'elle lui désigna. Et à peine fut-il écarté qu'un autre avait pris sa place et il fut tué. Coup de chance ou véritable pouvoir divinatoire? Le 8 septembre 1429, Jeanne d'Arc tenta un assaut sur la porte Saint-Honoré à Paris. Et à l'échec de l'entreprise, il fallut ajouter une troisième blessure pour elle. Cette fois-ci, c'était un carreau d'arbalète qui vint se loger dans sa cuisse. Aïe, ça fait mal. De vivre avec ça. Malgré cette défaite et cette accumulation de blessures, Jeanne continua de lutter corps et âme pour défendre ses valeurs et sauver le royaume de France. Au final, elle vit son épopée disparaître en fumée le 30 mai 1431, s'éteignant quelques heures après sa mort. mais sa flamme brûle encore dans les pages de notre histoire.
Allez, merci à toi Jeanne d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot pour nos auditeurs? Ok, oui. J'aimerais faire une spéciale dédicace. Pierre Cochon, si tu m'entends, je vais te retrouver et je vais te saigner comme un porc. Sécurité, mais arrêtez-la, elle est complètement folle, elle pète un plomb là. Ah, laissez-moi tranquille, je l'aurai un jour, Pierre Cochon, si tu m'entends. Ah, laissez-moi. Maintenant, c'est à vous de jouer mes chers amis. Rendez-vous dans la section commentaires et répondez à la question suivante. Durant la guerre de 100 ans, quel parti défenseur du roi de France s'opposait aux Bourguignons au cours de la guerre civile? Réponse A, les Calvados. Réponse B, les Armagnacs. Réponse C, les Flottes de Gascogne. Ou réponse D, les Chartreuses. Parmi les bonnes réponses, l'un ou l'une d'entre vous sera tiré au sort et aura le privilège de poser une question à l'invité du prochain podium de l'histoire. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre et à soutenir Enquête d'Histoire. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Au revoir Et à très bientôt.